Salut à tous, bienvenue sur Africa Memorae, c'est votre gars Aliou le palabreur. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va découvrir comment va se passer un petit peu l'émission. Alors ça va se diviser en 3 parties tout simplement. Tout d'abord on va parler d'une anecdote. Ensuite je vais vous emmener voyager, découvrir des merveilleux endroits somptueux. Et enfin pour terminer, on va parler de 6 sujets en rapport avec l'actualité concernant le continent africain. Bien évidemment, avant de commencer, c'est un tout nouveau projet qui nous tient tous à cœur. Donc je vous invite à, comme vous le savez, suivre nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter. Le référencement, on sait comment ça se passe. Alors on commente, on partage, on like et bien évidemment, on active la cloche pour avoir de nouvelles notifications, bien évidemment. Cette semaine, on se retrouve sur 3 grandes parties. La première, on va parler d'Afrique du Sud. Quand on parle d'Afrique du Sud, on a souvent tendance à évoquer l'équipe de rugby. Mais aujourd'hui, ce n'est pas l'histoire que je vais vous raconter. On va plutôt parler d'un personnage assez charismatique. Aujourd'hui, je vais bien sûr vous parler de Johnny Clegg et de sa rencontre merveilleuse avec Nelson Mandela. Deuxième partie, on va un petit peu remonter dans l'Afrique. On va aller en Éthiopie et visiter les églises de Lalibela, qui sont vraiment merveilleuses. Et enfin, en dernière partie, on a tendance à oublier l'Afrique dans la conquête de l'espace. C'est pourquoi dans ce format, on va parler de 6 choses à savoir sur l'Afrique et la conquête de l'espace. Vous connaissez cette chanson? Vous la connaissez, c'est sûr. Bien sûr que vous la connaissez. Si vous ne la connaissez pas, vous avez forcément déjà dû l'entendre parce qu'elle a fait le tour du monde et qu'elle a été l'un des hymnes de la lutte contre le régime de l'apartheid. Cette chanson va aussi créer un lien spécial entre 2 hommes aux horizons complètement différents qui va les unir jusqu'à leur mort. Nelson Mandela né en 1918 et Johnny Clegg né en 1953. A priori, 2 générations que tout pourrait opposer. Mais il y a un détail qui compte et qui n'est pas anodin. L'un est né noir, l'autre est né blanc. Et il faut savoir qu'à cette époque, blanc et noir, sous le régime de l'apartheid, n'avaient pas les mêmes droits. La communauté noire était exclue de la société. C'est le parcours de vie de Johnny Clegg qui va provoquer ce lien. Il voit le jour en Angleterre, mais suite à la séparation de ses parents, sa mère l'emmène avec elle au Zimbabwe, là où il sera imprégné de la culture. Une fois qu'il sera un peu plus grand, il emménagera avec elle à Johannesburg. Et c'est pendant ses balades dans les rues de Joburg qu'il découvre la musique zoulou. Et c'est à ce moment que sa vie va changer. Il découvre ces jeunes noirs qui ont son âge, effectueux cette danse et ces chorégraphies guerrières ancestrales de manière magnifique. Et à partir de ce moment-là, il va les suivre partout. Quand je vous dis partout, c'est vraiment partout. Et de cela, les Zoulous vont adopter Johnny Clegg et Johnny Clegg va adopter les Zoulous. Et c'est son clan qui va lui donner le nom de Zoulou Blanc. Avec son groupe qui se nomme Juluka, il va développer un nouveau genre musical. Ce sera en fait un mix entre de la pop anglaise et l'univers musical zoulou. Il va souffrir de cette expérience. En effet, on va un petit peu resituer les événements. Il faut savoir que noir et blanc qui traînent ensemble à cette époque étaient très mal vus. Je vous laisse imaginer faire de la musique avec des noirs et un blanc. C'était encore une autre histoire et un plus gros problème. Malgré le succès retentissant de son groupe, le groupe va se séparer aussitôt, malheureusement. Mais il aura en tout cas une reconnaissance internationale et ceci va provoquer un réel changement. Alors que les prémices d'une nouvelle guerre civile commencent à se faire sentir à travers le pays, Johnny Clegg va lancer un nouveau groupe du nom de Savuka. Là encore, ce sera un succès international, mais comme vous pouvez bien l'imaginer, la pression de l'apartheid commence à se faire sentir de plus en plus et le pays va en faire les frais, tout comme le groupe. Lors d'un concert en 1988 à Wembley, son groupe était censé performer, mais malheureusement il sera mis de côté pour raisons idéologiques. Peu importe, Savuka était l'un des groupes les plus importants du pays, mais le problème est que l'Afrique du Sud était sur le point de basculer dans une division sociétale fatale. Alors, Johnny Clegg pense à une idée, l'idée d'écrire une chanson. Cette chanson, elle va s'appeler Asibonanga. L'idée était simple. La majeure partie des personnes de sa génération n'ont pas connu Nelson Mandela, ou l'ont peu connu. Et en effet, Nelson Mandela était enfermé depuis une vingtaine d'années à la prison de Robben Island.